Donc on quitte le lac de Longemer et nous sommes garés juste là, en contrebas de ce relief déjà relativement explicite par rapport à ce que nous avons rencontré tout au long de ce périple. On a le même sac, C'est le même sac. Il vient de la même On fait des enseigne. comparaisons et le choix final s'est porté sur ce produit. C'est un bon produit. 70 plus 10 litres. Et donc nous sommes partis pour Ça fait 2,6 km d'un dénivelé de 345 mètres si je me trompe pas, pour une durée totale de 52 minutes. Petite pompe, bah parfait. Karama, tu sais ce que tu manges? Je vais aller chercher. Parce que si tu vas chercher, on peut déjà remplir d'eau. Est-ce que ça bout? Ça boue? Mais regarde, Ça boue comment? ça bout bas. Bordel, quand on rentre sur la piste. Ouais. Complet 12 sardines. Complète 12 sardines. Complet 12 sardines. T'en as mis combien? 3 et toi 4, 7. J'en ai 5. Allez, je vous laisse, bisous. Prêt d'essayer de pas l'oublier, puis je l'ai oublié. Elle est moins bonne qu'avant. Tu sais, moi, que je suis quand même très bonne, c'est Robin. Dans How I Met Your Mother? Ouais, mais non, C'est normal qu'il n'y ait pas The de Stranger Things. sardines à celui-ci. Attends, on a mis 5 sardines. 3 et toi 4, 7. J'en ai 7. J'ai une truc qui est à l'envers, moi, bordel de. Regarde, elle est à l'envers. Ah, c'est un peu con ça. Ça va pas ça, parce que celle-là, elle est à l'endroit. Toi aussi, c'est à l'envers? Ah non, c'est le sien. Celle-là. Ouais, non. Wow, wow. Ah, j'ai pété, ouais. Tu sais comment j'ai dit ça sent la tartiflette. Ah, bah voilà. L'été, lorsque le jour a fui de fleurs couvertes. La plaine verse au loin un parfum enivrant. Les yeux doivent fermer l'oreille aux humeurs entre nernes. On ne dort qu'à moitié d'un sommeil transparent. Bah, y a plus. Faites une photo de la phrase et puis vous la dites en marchant. C'est moins marrant. Une photo avec tes yeux. Ah, j'ai du mal à lire le L. On ne dort qu'à moitié d'un sommeil transparent. On ne dort qu'à demi d'un sommeil transparent. Qu'à moitié. Avec ta photo. C'est à 4 demi bah, Voilà. c'est aussi bien à dire à moitié. Les gars, faites une photo dans votre tête et vous retenez le texte. Bienvenue. Attention au vélo, attention. Tu peux filmer les vélos, filme les vélos. Filme le vélo. Ouais, c'est bien. Ça va, je récupère, mais c'était très compliqué. Regardez mon accoutrement. Ah, je crois que ma préparation physique n'était pas suffisante. Et puis, les débuts d'échappée, les débuts d'étape, j'avais le vent dans le dos, donc j'ai pris un peu. Je crois que j'étais au-dessus de mes capacités. J'ai pris les poids aujourd'hui, mais derrière, je crois que demain, il va falloir que je me range pour me refaire une petite santé, quoi. Première journée très compliquée musculairement. Pas mal de dénivelé. Puis bon voilà, retour à l'exercice qui est assez compliqué. Ça fait plusieurs mois que je suis en pause. Voilà, ça fait mal. Bah moi je suis pas trop mal en point. Je veux dire j'ai quelques petites douleurs au niveau des hanches là, certainement parce que j'ai trop serré ma ceinture sneakers. Puisque ce n'est guère adapté pour de la randonnée, mais plutôt pour du travail intensif à la maison. J'ai une petite douleur gentillette aux épaules. Moi demain je vais jouer le maillot vert. Bah très bien. On a trouvé un point pour prendre une petite planche apéro, c'était très sympathique. Après une journée qui était très sympathique aussi. Une petite ascension de 600 mètres, tranquillou. Et bah un petit peu douloureuse. Les 20 km, on l'a quand même senti passer.
Par contre, les petits repas sont succulents. Monsieur Serex a bien choisi ça. Ça c'est pas... Aïe, dans le cul, c'est pas agréable du tout, merci. Bon voilà, première journée de randonnée effectuée, 20 km accompli. On a un petit peu diminué le dénivelé pour les boys parce qu'ils étaient un peu compliqués surtout sur la fin pour certains membres, c'était un peu compliqué, donc on a un petit peu diminué le dénivelé positif sur la journée. Demain une grosse journée, mais je suis confiant sur mes hommes, je pense qu'ils peuvent le faire et que tout va très bien se passer, ça va aller, j'ai confiance en eux. Jour 2, 7h10, 10 minutes de retard, tout le monde dort toujours encore. Péter des plombs, pas du tout. Pas lui, il dort pas lui, c'est un bon. Ouais, moi je suis réveillé. Lui à 57 il était déjà réveillé. C'est un Grasse mat de fou mon gars. On a dormi 10 heures. On a dormi de 21h à 7h. C'était génial. Tu sais dormir avec Wolf toi? Il faut qu'on en parle. Hein. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Aujourd'hui il faudra marcher jusqu'au Honeck et puis descendre. Et au bord du lac on plantera nos tentes. Ça filme là? Non, ça filme pas. Ça filme pas, non. Bonjour. Enfin, c'est des scouts. Il fait lumineux dans votre tente comparé à celle de couleur. Mais par contre, je t'ai pas entendu ronfler. Ah ouais? Ah ouais, mec. Ah, moi- filme-le moi- bien, ça filme-le. Écoutez ça, les amis, écoutez ça. J'ai pas eu de problème à cause de couleuvre. Moi, ça a vraiment été le dos, mes boules qui est, mon gars. Ah ouais, elle doit bien marcher parce que. Mais ce matin, je t'ai entendu un peu. Ouais, c'est Ouais, mais en fait, je me suis dit. Ce matin, j'entendais. Et moi, j'étais là. Moi, je l'entends pas tellement, ça va. J'étais content. Ouais, moi aussi. Bon, jour 2. Là, on est parti, on vient de faire un petit 250 mètres de dénivelé positif. Et un peu de plat pour redescendre sur le lac Blanc où on perdra notre camarade Oryx. Pour un problème mécanique, il est obligé d'abandonner le tour. Voilà, on vient de terminer le passage un peu compliqué, abrupt. Nous avons malheureusement perdu notre soldat Mangouste au cours de bataille. Il n'a pu vaincre son vertige. Il a donc été contraint de faire un détour. Mais nous arrivons doucement au bout. Nous sentons clairement que le manque d'énergie se fait sentir et nous attendons avec impatience le saucisson de midi qui va faire bien plaisir à l'estomac et à l'esprit. Heureusement que personne parmi nous n'est sapinophobe, voilà, comme nous l'a bien souligné Couleuvre tout à l'heure. Auquel cas,
le chemin aurait été difficile à parcourir. Jour 3, on est parti. On est parti entre le col de la Schlurte et le Neck, là où on a posé notre tente hier soir. Et maintenant là on va vers le Neck pour remplir les gourdes ce matin. Et puis on va continuer sur la route des Crêtes. Monsieur Rix, Oui. bonjour. Alors, cette nuit, Oh, épouvantable. Mon matelas s'est dégonflé, j'ai l'impression d'avoir un trou dedans. Finalement, j'ai pu le regonfler, le trou a disparu comme par enchantement. Un petit peu froid, grâce à mon petit thermolactyle. Ça a été. Et puis la chaleur corporelle de couleur, ça a été. Bah ouais, c'était cool. C'était cool. Ouais. On s'emmerdait et puis on a trouvé des choses à faire, voilà. Maintenant, on laisse évaporer. J'ai mélangé mouliné 7 légumes. Voilà. Avec non, j'ai pas crème champignon, c'était quoi? C'était poulet et croûtons. Alors j'ai fait un mélange des deux. Voilà. C'est pas mal en fait, au final. Il y a le croustillant des croûtons. Puis c'est vraiment velouté, donc c'est assez épais. C'est vraiment pas mal. Et en fait, je fais ça parce que les autres sont en train de nettoyer les toilettes, qui à l'origine étaient vraiment dégueulasses. Et donc comme je m'embête, bah... ma soupe. Voilà, je suis content. c'était ce qu'on appelle la BA quotidienne, en tout cas ce qui ressemble à une tentative de BA quotidienne. Oui, développé. C'est-à-dire qu'avec Romain Boli, aka Mangouste, on s'est dit tiens, on n'a rien à faire. Il y a un lac avec beaucoup d'eau et là ça pue très très fort. C'était comme occupant. Et donc, du coup on s'est dit ça nous fait un effort physique, ça nous fait marcher, ça
nous fait soulever des poids quand même de 1 kg de chaque côté et en même temps ça nous fait laver peut-être un sanitaire qu'on pourrait utiliser demain matin lorsque ça va sécher. Allez-vous entreprendre une quelconque action pour améliorer l'état de ce cabanon toilette, monsieur? Pétition. Alors en effet, je compte ici m'installer dans la région de la Bresse pour ouvrir une entreprise de nettoyage et venir nettoyer ce truc régulièrement. Écoutez, monsieur, maintenant qu'on a eu la présentation de votre objectif, je vous propose d'aller visiter ce cabanon. Donc, monsieur, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs de Télé Sèvres? Ben moi, je suis le chef de chantier de la société Carmen Fils Pro Cleaning. Donc, ben voilà, moi je fais ce qu'on me demande. Donc, c'est un chantier pour lequel on va rester, à mon avis, une semaine, 10 jours. En fonction de l'avancement. Apparemment, le bourgmestre devrait être présent pour l'inauguration. Ben ouais, mais d'abord il faut qu'on finisse, mais il n'y a pas de thérapeute. Alors, bon, nous on est bien embêtés. La disposition des lieux n'est pas du tout intéressante. Petite digression, monsieur Bolly. Qu'avez-vous installé comme système panneau solaire là? Ben là, on a mis un petit chauffage à l'intérieur pour espérer un petit peu aérer les lieux. Donc pour le moment, on a trempé, on a mis les savons adéquats à base de lavande. On a inondé les lieux et puis on espère qu'avec le vent et la ventilation, on laisse aller le caméraman tout seul. Les lieux puissent retrouver leur usage traditionnel et que le public puisse en profiter allègrement. Ce que nous pouvons constater, chers téléspectateurs, c'est que le sol est fort mouillé et ne croyez pas que c'est fait exprès. Oui, ne croyez pas. Voilà, alors pour combler l'ennui, on a trouvé encore une activité, l'ultième activité du jour, qui consiste à faire une partie de pétanque marine. Voilà. Le principe est simple, il suffit de faire une cible grâce à un caillou porté par l'arbitre. Bonjour. Présenté par Kayama. Alors, cet arbitre lance donc un caillou au milieu du lac. Ce caillou, c'est l'impact de ce caillou va représenter donc une cible. Les participants vont tour à tour lancer leurs petits cailloux, leurs petits projectiles. Les candidats sont disposés de la façon suivante. Voilà, ils seront disposés totalement à gauche, totalement de plus en plus vers le côté. Voilà. C'est une explication très explicite, expliquée avec beaucoup d'explications explicites. Et mangouste, deuxième point pour la boîte. Bon, fin du jour 3, demain dernier jour, donc dernière nuit en tente. Et tout s'est bien passé, petite frayeur, on avait perdu la GoPro, on l'a retrouvée. Mais là, on va aller chercher la petite surprise, qui n'est plus une surprise vu que j'en rappelle depuis le jour 1, qui est un petit peu d'amaretto pour satisfaire les papilles de tout le monde. Et j'espère que ça va aller. J'ai retrouvé Adax, il est dans la tente. Et puis tu viens? Moi je m'étais mis en mode night. Bah viens. Le truc c'est qu'en fait, je pensais qu'il y avait juste Capu qui était pas là, parce qu'il était allé se promener ou quoi. Mais les autres, j'avais vu des chaussures en dehors de la tente. Parce qu'on est en tongs. Bah ouais, mais donc du coup je me suis dit il y a des chaussures en dehors de la tente, donc il y a des gens dedans. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Jour 4. Départ du lac de Blanchemer, direction lac de retour de mer. Et ça va, 10 km 700 de marche, 200 de D+, 400 de D-, plus ou moins ce chiffre-là. Et voilà, là on vient de petit déjeuner, il est exactement, très précisément... Je sais pas l'heure, il est quelle heure? Il est 8h22. Il est 8h22. Et en heure? Et en heure? 8h22. Et et on va partir d'ici une petite demi-heure à mon avis, le temps de replier les tentes qui sèchent un petit peu, mais le soleil n'est pas de notre côté. Et voilà, partir pour cette petite dernière jour de marche. Et c'est magnifique le décor ici avec juste le lac tout calme.
les petites forêts derrière et le chant des oiseaux. C'est très très agréable.